Je voudrais savoir quels sont les défis posés par le réchauffement climatique aux stations de ski et leur écosystème. Nous allons interroger différentes personnes afin d'avoir leur avis sur l'avenir des stations de ski de moyenne montagne et le dérèglement climatique. Que pensez-vous de l'avenir des stations de ski de moyenne montagne en lien avec le dérèglement climatique? Est-ce que c'est un avenir viable? Je pense qu'aujourd'hui, la population française n'est pas assez documentée à ce sujet-là. Bon, déjà, le dérèglement climatique, je pense que c'est très politique. Je ne vois pas trop. Voilà. Il n'y a pas de problème pour les stations de ski à moyen et court terme. Entre 15 et 20 ans, je pense que ça pourrait devenir plus problématique. Au niveau des solutions, à part la neige artificielle, pas grand-chose. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Effectivement, les stations de ski s'ouvrent un peu sur le niveau loisir. Il y a le ski, il y a l'après-ski. L'image, je pense que d'ici 50 à 100 ans qui suivent, on n'aura pas de soucis, on pourra continuer à jouir de nos stations de chez nous. L'enneigement est en train de dépareiller par rapport à avant. On a des stations, toutes les stations sont en train d'y pallier en ce moment. Ils sont en train d'installer des canons partout. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on arrête tous de faire n'importe quoi avec la planète. On peut donc observer le manque d'information de la population vis-à-vis du dérèglement climatique. Certains font référence au comportement humain qui serait à améliorer, mais on peut retirer deux solutions, la neige artificielle et le développement de nouveaux loisirs. Bienvenue à Oron. Nous allons maintenant interroger trois intervenants de la station. Donc, Éric Barral, qui est adjoint au maire, Jean-Marc Bérard, qui est directeur général de la SEM, et Serge Ferreri, qui est responsable du développement et de l'aménagement de la station. Je voudrais savoir quels sont les défis posés par le réchauffement climatique aux stations de ski et leur écosystème. L'ancienneté de la station. Donc, est-ce que Oron s'est rallié avec d'autres stations pour des projets d'investissement ou est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres stations de la région? Alors, les investissements en général, effectivement, on s'est regroupé puisque la SEM aujourd'hui gère 5 stations. Et donc, les investisseurs aujourd'hui que sont les institutionnels, hein, puisque c'est la métropole. Donc, c'est soit le conseil général ou la métropole qui va donner la stratégie pour que les investissements puissent donner des résultats. Un certain temps que vous êtes sur Oron. Est-ce que vous avez, par exemple, ressenti, rien qu'au changement climatique, est-ce que vous avez pu voir l'impact et un changement de stratégie ou une évolution depuis Qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à ça? C'est que globalement, on a eu sur des décennies des variations de chute de neige très importantes d'exploitation. Donc depuis 80, par rapport à ces variations de température et par rapport aussi à ces précipitations, de la production de neige de culture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour pallier au manque de neige, on produit la neige. Et quand on voit l'évolution technologique des puissances installées et des mises en œuvre des installations, entre 81 et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Beaucoup plus, dans les années 81, on avait quoi? On avait 30 canons, 40 canons. Aujourd'hui, on en a 300. Oron, c'est une ville qui vit majoritairement autour du tourisme de ski. Il y a eu beaucoup d'investissements sur le VTT, les circuits VTT. Et donc, c'est vrai que c'est un produit pour nous, de base pour l'été, qui est quand même un produit phare. Et qui nous permet de ramener beaucoup de clientèle. Même donc, grâce au réchauffement climatique, oui, vous arrivez à trouver en fait, des solutions, c'est pas que négatif en fait. On oublie de s'adapter. Comment on peut essayer de trouver des solutions pour limiter effectivement le réchauffement. Sur l'ensemble de la station et même votre clientèle, on remarque quand même qu'il y a pas mal de stations qui arrivent à faire un village de vacances
C'est notre point faible. En fait, il n'y a pas d'après-ski. Pas beaucoup. Donc on a une patinoire, un cinéma, quelques bars de nuit, mais c'est tout. Donc on a essayé de développer des circuits raquettes également. On est en train de voir comment on pourrait investir ou trouver un groupe pour faire un centre de remise en forme. On y croit beaucoup, ouais. Parce que nous sommes des enfants du pays, donc on croit beaucoup en notre vallée. Donc on travaille, c'est notre boulot, mais on travaille aussi avec le cœur et on a envie d'aller de l'avant. Depuis quelques années, on n'observe pas forcément le réchauffement climatique comme nous le pensions, mais le dérèglement climatique avec d'importantes variations de température, ce qui est le problème clé des stations de ski. Les saisons se confondent et ainsi les activités aussi. La neige de culture et l'après-ski sont indispensables, mais il existe aussi d'autres moyens de se différencier. Par exemple, Oron utilise la chaleur et le soleil comme un avantage l'hiver en organisant des journées scindées entre le ski le matin et le vélo l'après-midi. Cette interview nous a donc donné un regard nouveau sur les variations climatiques qui ne doivent pas être vues forcément comme un frein pour le développement des stations de moyenne montagne. Le réchauffement climatique, un mythe ou une réalité? Après avoir récolté des témoignages, de chez moi se dessine. Nous avons rencontré une population peu informée par les modifications climatiques et qui ne connaît pas réellement les conséquences sur l'écosystème. Puis, nous avons eu la chance d'échanger avec des professionnels du milieu qui maintiennent un regard optimiste face à ce nouveau défi. Nous nous sommes rendus compte que le constat n'est pas si alarmant pour les stations de moyenne montagne qui trouvent des alternatives originales et des stratégies innovantes en suivant l'air du temps et les nouvelles tendances afin de s'adapter.